Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous sommes parvenus à notre 26e thème de notre grand voyage vers la fécondité. Voyez-vous, nous sommes engagés dans un voyage depuis le 1er octobre et nous sommes sur le point de clôturer parce que demain, dimanche, nous allons clôturer avec ce grand voyage vers la fécondité. Et ce jour, le thème dont je vous annonce, le thème dont nous allons partager tout au long de ces moments d'enseignement est laisser un héritage transgénérationnel. Laisse un héritage transgénérationnel. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, il a été question durant tout ce programme d'être fécond, de se reproduire et de porter du fruit. Mais pendant que nous sommes en train de chuter, pendant que nous sommes en train de descendre des gens, il est question pour nous, non seulement de réussir dans notre vie et dans divers domaines tels que nous l'avions vu avec les thèmes précédents, mais il sera question pour nous de pouvoir d'une certaine façon faire réussir aussi d'autres personnes comme nous. C'est pourquoi notre succès ne se limitera pas simplement à nous, mais il sera question pour nous de pouvoir laisser un héritage transgénérationnel, c'est-à-dire laisser un succès qui va demeurer même après nous. Amen. C'est de ça qu'il est question durant ce programme d'enseignement. Comprenons d'abord, qu'est-ce qu'un héritage? Qu'est-ce qu'un héritage? Un héritage, ici, bien aimé, c'est la transmission de biens, de valeurs, de croyances et même de pratiques ou de connaissances d'une génération à une autre. Un héritage est héritage lorsqu'elle est transmise d'une génération à une autre. Tant que ça subsiste que sur vous, à votre niveau, dans votre génération, on ne peut pas forcément voir ça un héritage. Donc quand on parle d'héritage, il s'agit ici là de la transmission de biens, de la transmission ici là de valeurs, de la transmission de croyances, de connaissances d'une génération à une autre. Voilà ce que c'est qu'un héritage. Donc il est question donc de transmettre cela. Il est question pour vous et moi de pouvoir nous battre au point de laisser cela aux générations futures, de laisser des biens, de laisser des connaissances, des croyances, des valeurs à une autre génération. Il sera question qu'après nous, que la génération qui vient puisse continuer de jouir de nos biens, puisse continuer de jouir de nos croyances, de jouir de notre connaissance et de jouir de nos valeurs. Je vous invite à lire dans le livre de Proverbes 13, verset 22. Proverbe 13, verset 22. Là, il est écrit: l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Autrement dit, le texte nous rappelle qu'un véritable homme qui a réussi laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Donc, ici, là, il n'est même pas question de la deuxième génération. Mais le texte nous parle ici, là, d'un héritage laissé à la troisième génération. Donc, il sera question pour ce test de vérifier votre succès à partir de la troisième génération. Donc, nous voulons amener des personnes, vous challenger, vous défier à ne pas limiter le succès à votre niveau, mais de pouvoir pousser votre succès jusqu'à ce que la troisième génération vive votre succès. C'est pourquoi le texte dit: l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Lisons également Proverbe 17, verset 6. Proverbe 17, verset 6, qui va dire: les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. C'est-à-dire, votre couronne, c'est vos petits-fils. Quand vos petits-fils arrivent à jouir de vos biens, arrivent à partager les mêmes valeurs et les mêmes croyances que vous pouvez pouvoir d'une certaine façon vous réjouir. Parce que ces enfants, ces petits-enfants font votre joie. Si votre succès, si vos biens travaillent jusqu'à la troisième génération,
le test dit que voilà votre couronne. Voilà votre couronne. Nous comprenons bien ici là, mais bien aimé dans le Seigneur, qu'un succès qui se limite qu'à nous, qu'un succès qui se limite qu'à notre niveau, sur notre génération, ne peut pas être véritablement considéré pour Dieu comme un succès. Parce que dans la pensée divine, il est question pour vous et moi de pouvoir laisser un héritage aux enfants de vos enfants. Vous ne pouvez pas mourir et emporter vos valeurs. Vous ne pouvez pas mourir et emporter tous vos biens. Vous ne pouvez pas mourir et emporter toutes vos connaissances et vous prétendez dire que vous avez réussi. Après vous, vous devez continuer à vivre. Après vous, tout n'est pas supposé s'arrêter. Tout n'est pas supposé s'arrêter après vous, mais bien aimé dans le Seigneur. Parce que le défi ici là, c'est de ne pas réussir. Non, le défi c'est de faire réussir les enfants de nos enfants. Et pour que cela soit effectif, il sera question de travailler à notre niveau, de façon à passer un héritage à nos enfants qui à leur tour passeront un autre héritage à leurs enfants, ce qui fera en sorte que notre succès, notre héritage sera transgénérationnel. Voilà en quoi est-ce que nous pouvons laisser un héritage transgénérationnel, c'est-à-dire un héritage qui traverse les générations et les générations. Voyez-vous, il y a des personnes qui sont mortes depuis des décennies, mais jusqu'à aujourd'hui, on ne fait que parler d'eux. Il y a des personnes qui continuent à s'inspirer d'eux jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, même dans le monde chrétien, vous voyez, il y a tellement de personnes qu'on cite dans la Bible pour parler d'eux. Ça voudrait dire qu'ils ont laissé un héritage transgénérationnel. Même quand vous voyez aujourd'hui des hommes de Dieu, tels que des hommes de Dieu qui sont morts il y a longtemps, mais jusqu'à aujourd'hui, le monde continue à s'inspirer d'eux. On va vous parler de T.L. Osborne, on va vous parler de Martin Luther, on va vous parler de bien d'autres hommes de Dieu qui ont marqué leur génération, de William Branham. On va vous parler de bien d'autres qui sont morts, mais aujourd'hui continuent à inspirer des générations. Vous voyez qu'ils sont morts, mais ils continuent à vivre au travers certaines personnes aujourd'hui, à cause de l'héritage qu'ils ont laissé. Dans le monde politique également et contemporain, vous allez voir, quand on dit Martin Paul Samba, ça fait allusion à quelque chose. Ça fait allusion à un nom politique. Quand on vous parle aujourd'hui de Douala Mangabel, ce n'est pas un nom inconnu. Il y a des gens qui continuent à s'inspirer d'eux. Et vous verrez, chaque année, au jour où ils sont morts, vous verrez des politiciens de leur famille politique aller sur leur tombe et pouvoir d'une certaine façon célébrer un certain nombre de choses. Parce que ces personnes sont devenues des sources d'inspiration. Quand vous parlez de Nelson Mandela, aujourd'hui, ça vous fait allusion à quelque chose. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les gens se rappellent de ses combats et de l'héritage qu'il a pu laisser jusqu'à aujourd'hui. Voilà donc des personnes qui ont laissé des héritages transgénérationnels et des artistes. Vous verrez tellement d'artistes, des hommes politiques comme des artistes qui jusqu'à aujourd'hui, longtemps après leur mort, continuent à vivre au travers de leurs œuvres. Contrairement à d'autres qui ont vécu à leur génération, qu'on n'en parle plus. On a longtemps oublié ce que Dieu veut pour toi et moi. C'est qu'après notre mort, nous continuons d'exister. C'est que notre vision ne meurt pas de nous. C'est que nous ne mourrons pas. Nous ne cessons plus d'exister après notre départ. Et pour que cela soit réel et manifeste, nous devons laisser un héritage transgénérationnel. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, ce qui devient après vous seront votre gloire ou votre honte. Vous devez savoir qu'après vous, peu importe le poste que vous occupez, les responsabilités que vous avez, après vous que nous allons évaluer votre succès. Votre succès est évalué après vous et non pendant que vous êtes là. C'est après vous qu'on évaluera votre véritable succès. Et ceux qui viennent après vous vont déterminer votre gloire ou votre honte. Si après vous, vous êtes un parent qui est rempli de bonnes valeurs, vous êtes un parent qui d'une certaine façon s'est
battu pour se faire une bonne renommée et qu'après vous, vos enfants ne suivent pas votre pas, ça sera pour vous un sujet de honte et non un sujet de gloire. Tout parent sur la terre voudrait qu'après lui, qu'après son départ, que ses enfants suivent ses pas dans les bonnes valeurs, que ses enfants puissent se distinguer et se démarquer. Tout parent qui a réussi dans un domaine ou dans un autre voudrait que ses enfants après lui prennent la relève et continuent la bataille. Mais bien-aimés dans le Seigneur, quand les enfants ne suivent pas vos valeurs, quand les enfants vont en opposition avec vous, vous êtes pour vous, c'est pour vous un sujet de déshonneur. Vous savez, le prophète Samuel, qui avait réussi dans la Bible, au moment où il devrait partir, c'est le peuple dira à Samuel, tu as honoré Dieu. Nous n'avons aucun problème avec toi, mais tes enfants là ne marchent pas comme toi. Nous ne voulons pas d'eux. Et c'est là où ils ont commencé à demander un roi, une autre personne, parce que ces enfants n'étaient pas dignes pour le remplacer. Tout parent voudrait avoir des enfants dignes pour le remplacer. Tout employeur, tout leader voudrait avoir des personnes dignes pour le remplacer. Mais bien aimés dans le Seigneur, après vous, qu'est-ce qu'il y aura? De la gloire ou du déshonneur? Après vous, qu'est-ce qu'il y aura? De la gloire ou de la honte? Mais bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir et vous demander quel héritage vous voulez laisser après vous. Ne vivez pas seulement votre instant présent. Ne pensez pas qu'à la génération présente. Vivez en pensant à la génération suivante. Vous devez penser à après vous. Après vous. Le monde ne se limite pas à vous. Même si vous avez un certain nombre de temps sur la terre, vous devez penser à la génération qui vient après vous. Tous les hommes qui sont restés dans l'histoire sont des hommes qui ont vécu pour des générations futures. Tous ceux qui sont restés dans l'histoire, qui sont entrés dans l'histoire, sont des personnes qui ne se sont pas limitées qu'à eux. Quel type d'héritage est-ce que vous voulez laisser? Quel type d'héritage voulez-vous laisser pour la génération future? Chers parents, quel héritage voulez-vous laisser pour vos enfants? Quel héritage voulez-vous laisser? Pendant que certains parents laissent des biens, se battent pour laisser un héritage physique et matériel à certains enfants, certains autres parents se battent pour laisser des dettes et des problèmes à leurs enfants. Chers leaders, des leaders d'organisation, quel type d'héritage vous voulez laisser à vos enfants? Voulez-vous avancer vos enfants ou voulez-vous les laisser des fardeaux et des problèmes? Vous devez vivre votre vie de façon à ce que ceux qui vous remplacent n'aient pas de difficultés à vous remplacer. Que ceux qui vous remplacent puissent se sentir avantageux parce que vous les avez avantagés. Que ceux qui vous remplacent se sentent heureux de pouvoir venir, de pouvoir être après vous, de pouvoir arriver après vous parce que votre course ou votre partage leur a donné un certain nombre d'avantages. Quel type d'héritage vous voulez laisser? Battez-vous pour laisser un véritable héritage à ceux qui viendront après vous. Peu importe le domaine, parce que la vie ne doit pas s'arrêter à votre niveau. Mais bien aimés dans le Seigneur, un succès sans successeur n'est qu'un échec. Votre capacité à réussir réside dans votre capacité à former d'autres, à réussir comme vous. Chers parents, leaders, chers responsables d'organisations, de groupes et de divers lieux, votre succès réside dans votre capacité à faire réussir ceux qui viennent après vous. Si ce n'est que vous qui réussissez, si vous êtes le seul à réussir dans votre famille, c'est un échec parce que vous deviez être capable de faire réussir d'autres personnes de génération en génération. Regardez, si vous êtes le seul à vous démarquer dans une famille, vous allez voir, tout le monde ne regardera qu'à vous. Et vous allez retomber dans le même trou parce que tous ceux qui n'ont pas réussi vont dépendre de vous. Mais quand vous réussissez et que vous faites réussir d'autres personnes, chacun peut se chercher et se démarquer dans son couloir. Mais comment expliquer que vous pouvez être le seul à pouvoir sortir la tête de l'eau dans toute une famille, de génération en génération? Vous êtes le seul riche dans la famille. Vous êtes le seul bien placé dans la famille. Vous ne voulez faire réussir personne. Vous voulez réussir seul et que tout le monde vienne sur vous. Comment est-ce que vous pouvez expliquer le fait que dans une organisation, que dans une église, vous soyez la seule personne à pouvoir faire telle ou telle autre chose? Comment expliquer que dans une entreprise, vous soyez la seule personne à pouvoir diriger l'entreprise, à pouvoir connaître tout sur l'entreprise? Après vous, qu'est-ce que l'entreprise deviendra?
À quoi est-ce que l'entreprise ressemblera après vous, quand vous ne serez pas là? Non, la Bible déclare qu'un vrai homme laisse un héritage à 3 générations plus tard. Un vrai homme laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Un vrai homme ne meurt pas étant le seul à réussir. Vous êtes en train de réussir dans votre ministère, c'est bien. Vous êtes en train de réussir dans les affaires. Vous êtes en train de réussir de façon financière et matérielle. Vous êtes en train de réussir dans le domaine familial. Mais vous avez appris à qui comment réussir comme ça. Vous avez montré à qui comment réussir. Est-ce que vous avez aussi formé des personnes à réussir comme vous, dans la famille, dans le ministère, dans la vie spirituelle et même dans le domaine financier? Est-ce que vous avez appris à d'autres personnes à réussir? Ou vous voulez que votre succès meure avec vous? Mais bien aimés dans le Seigneur, votre succès s'évaluera après votre génération. Un héritage transgénérationnel ne se laisse pas au hasard. Il est question de laisser un héritage transgénérationnel. Mais vous devez savoir qu'un héritage transgénérationnel ne se laisse pas au hasard. Ça ne se laisse pas au hasard. C'est le résultat d'une certaine opération. C'est le résultat d'un certain nombre d'attitudes. Vous ne laissez pas un héritage au hasard. C'est pourquoi je vous donne ici là 5 éléments à prendre en compte pour laisser un héritage transgénérationnel. 5 éléments pour laisser un héritage transgénérationnel. Le premier élément ici, il est question pour vous de définir clairement votre raison d'être. Que vous soyez une organisation, que vous soyez un serviteur de Dieu, un chef d'entreprise, un leader, un père de famille, vous devez définir votre raison d'être. Pourquoi est-ce que votre famille existe? Votre famille existe pourquoi? Pour résoudre quel problème? Pour accomplir quel but? Votre entreprise, quelle est sa raison d'être? Vous-même, quelle est votre raison d'être? Tant que vous n'avez pas découvert quelle est votre véritable raison d'être, vous ne pouvez pas véritablement laisser un héritage transgénérationnel. Définissez d'abord quelle est votre raison d'être. C'est pendant que vous savez clairement où vous allez, pourquoi vous existez, que vous pouvez passer le témoin. Vous ne pouvez pas passer le témoin de quelque chose qui n'existe pas. Vous ne pouvez pas passer le témoin de quelque chose que vous-même vous ne connaissez pas. C'est pourquoi tout commence par définir clairement sa raison d'être. Vous êtes une organisation. Vous voulez qu'après vous, l'organisation continue. Vous devez d'abord définir clairement quelle est la raison d'être de l'organisation. C'est en définissant la vision claire de votre vie, claire de votre famille, claire de votre organisation, que vous pourrez passer le témoin, transmettre le témoin à la génération qui vient ou la génération suivante. Numéro 2, vous devez avoir un leadership bien structuré. Pour laisser un impact transgénérationnel, vous devez avoir un leadership bien structuré. C'est-à-dire, quand vous connaissez clairement votre raison d'être, il vous faut maintenant être un leader charismatique, bien établi, pour pouvoir bâtir et former des personnes. C'est pourquoi votre leadership doit être bien structuré. Vous devez définir véritablement qui fait quoi, avec qui vous faites quoi et comment est-ce que vous êtes en train de bâtir cette personne. Vous devez pouvoir voir en des personnes un futur, des futurs dirigeants, des futures personnes qui vont vous remplacer. C'est ça qu'on appelle leadership bien structuré. Dans une organisation ou même dans une famille, le père ou le responsable de famille doit déjà identifier qui est supposé faire quoi en cas de telle ou telle autre chose. Et c'est pendant que vous définissez les tâches, que vous répartissez les responsabilités, là vous pouvez former maintenant les gens en fonction des responsabilités que vous les avez données. Le leadership doit pouvoir être bien structuré. Numéro 3, bien définir sa stratégie d'opération ou d'exécution. Mais bien aimé, l'héritage que vous laissez ne se fait pas au hasard. Pour que l'héritage soit transmis de génération en génération, vous devez clairement définir quelle est la stratégie d'opération. Comment est-ce que vous allez procéder pour laisser un héritage? C'est-à-dire, vous savez déjà qui fait quoi. Maintenant, comment est-ce que vous comptez vous prendre pour pouvoir transmettre les valeurs que vous connaissez, les croyances que vous avez à vos enfants, aux générations futures? Comment est-ce que vous comptez vous prendre pour transmettre les compétences et les capacités que vous avez à ceux qui vous suivent?
Comment est-ce que vous comptez donner les valeurs, les compétences à vos collaborateurs? C'est ça qu'on appelle définir la stratégie d'opération. Parce que, rappelez-vous, je vous l'ai dit, on ne transmet pas un héritage transgénérationnel au hasard. L'héritage transgénérationnel, c'est le résultat d'un ensemble de stratégies, d'opérations. Parce que pour que quelqu'un à côté de vous puisse acquérir les valeurs, les connaissances et les croyances que vous avez, vous devez véritablement avoir une stratégie de transmission. Comment est-ce que vous comptez transmettre ce que vous avez à la génération future? Comment est-ce que vous comptez vous prendre pour transmettre les valeurs, les croyances, les connaissances que vous avez? C'est clairement, vous devez clairement définir cela. Et c'est pourquoi certaines familles peuvent véritablement décider de se retrouver souvent en certains moments. Et c'est là où le père va raconter un certain nombre de choses. Il va profiter pour avoir des moments de coaching et de mentorat avec ses enfants. C'est comme ça que certaines entreprises vont avoir ce qu'on appelle des renforcements de capacités. Ils vont avoir des moments de mentorat avec des personnes qui veut déposer un certain nombre de choses. Définissez la stratégie. On ne mentore pas quelqu'un sans stratégie. On ne se multiplie pas sans stratégie. On ne se reproduit pas sans stratégie. Vous pouvez avoir toutes les bonnes intentions et le bon capital. Mais si vous n'avez pas la bonne stratégie d'exécution, vous allez échouer. Vous allez échouer. Amen. Quatrième élément à prendre en compte pour laisser un héritage transgénérationnel, c'est d'avoir des évidences dans les résultats. Avoir des évidences dans les résultats. Écoutez, vous ne pouvez pas laisser un héritage quand il n'y a pas de résultat. Pour laisser un héritage, il faut que vous ayez quelque chose. Comment vous voulez laisser ce que vous n'avez pas? Et si vous voulez être quelqu'un qui veut laisser un héritage qui va perdurer des générations, il faut que les gens en vous voyant, véritablement voient les résultats, voient les fruits. C'est là où ils vont même être disposés à recevoir. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont rien à foutre, qui ne veulent même pas rester à côté de leurs parents parce qu'ils savent qu'il n'y a rien à récupérer. Et il n'y a rien à récupérer. Votre entreprise, votre vie doit pouvoir produire des véritables résultats. On doit voir la transformation s'opérer en vous et en ceux qui sont autour de vous. Lorsque vous êtes un serviteur de Dieu, par exemple, et que vous voulez laisser un héritage transgénérationnel, on doit voir les résultats dans votre vie et dans la vie de ceux en qui vous êtes en train de vous investir. Quand on voit les évidences, ça permet aux personnes de vous accorder du crédit et de pouvoir écouter ce que vous leur donnez. Aujourd'hui, quand nous parlons de Paul, l'apôtre Paul, nous citons l'apôtre Paul, c'est parce que dans sa vie, on a vu les résultats de la transformation. Dans la vie de Timothée, qui était son fils, on a vu les résultats. Du coup, les gens peuvent donc bénéficier et conserver cet héritage qu'il a laissé de génération en génération. Pour que les gens prennent votre produit en tant qu'entreprise, société, et qu'ils valorisent cela pour que ça dure à un temps lointain, il faudrait qu'ils voient les résultats, que vos produits aient de l'impact. Tant que votre société, votre entreprise n'apporte aucune solution, les gens ne garderont et ne conserveront aucun héritage. Pour que vous puissiez véritablement léguer un héritage, vous devez d'abord laisser les traces. Vous devez d'abord faire vos preuves. Faites vos preuves parce qu'on ne transmet qu'un succès. Vous voulez transmettre quoi si vous-même vous n'avez rien? Vous ne pouvez pas laisser un héritage matériel alors que vous n'avez aucun matériel. Vous ne pouvez pas transmettre un héritage de connaissances ou de croyances alors que vous n'avez aucune valeur, aucune connaissance. Donc, réussissez d'abord vous-même et puis aidez les gens à réussir. Vous ne pouvez pas aider les gens à réussir alors que vous-même, vous n'avez pas encore réussi. Pour aider les gens à réussir, en leur transmettant des bonnes valeurs, vous devez d'abord vous-même réussir. Amen. Cinquième élément, mobiliser les ressources humaines et financières. Pour pouvoir laisser un héritage transgénérationnel, il va vous falloir les mobiliser les ressources. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de parents qui sont morts avec beaucoup d'héritage, mais n'ont même pas vu quelqu'un qui laissait? La première chose à faire quand il faut laisser un héritage transgénérationnel, c'est de mobiliser d'abord les ressources. À qui est-ce que je vais transmettre? Vous devez d'abord faire le casting, mobiliser des personnes qui vont vous accompagner dans votre vision. C'est bien d'avoir une raison d'être. Oui, c'est bien d'avoir une vision claire, un bon leadership. Mais si vous n'avez pas les gens en qui transmettre votre leadership, transmettre votre vision, la vision va mourir après vous. C'est bien de pouvoir savoir où vous allez. Mais s'il n'y a
pas les gens pour vous accompagner, la vision mourra après vous. C'est pourquoi il sera question pour vous de mobiliser des personnes qui vous accompagneront, des personnes qui feront avec vous, des personnes à qui vous allez transmettre cela. Parce que ce sont des personnes, c'est en des personnes que vous transmettez l'héritage. On ne transmet pas l'héritage dans le vide. On ne laisse pas l'héritage dans le vide. Tout héritage, fut-il important, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui va recevoir l'héritage, ça ne servira à rien. On ne jette pas l'héritage dans l'air. Non, on transmet à quelqu'un. C'est pourquoi il va vous falloir mobiliser des personnes, une bonne équipe, des personnes en qui vous allez vous investir, des personnes qui vont courir avec vous après vous, des personnes qui vont d'une certaine façon rester à poursuivre la vision. Vous devez mobiliser des personnes en qui vous allez vous investir. Et à côté des ressources humaines, il y a aussi des ressources financières. Des ressources financières, c'est toutes ces ressources qui vous permettront d'appliquer votre stratégie pour avoir un impact transgénérationnel. Vous pouvez avoir beaucoup de connaissances. Mais si vous n'avez pas les moyens nécessaires pour transmettre ces connaissances à la génération future, il se peut que vous mourrez avec ce que vous avez. Parce que vous devez le savoir. Avoir une chose, c'est bien. Là, vouloir transmettre, c'est bien. Mais il faut avoir les moyens de transmettre. Et parfois, la stratégie de transmission va exiger que vous ayez des ressources financières. C'est pourquoi il faut des ressources financières pour que la transmission soit assurée de passer d'une génération à une autre génération. Mais bien aimés dans le Seigneur, ne mourrez pas après votre mort. Oui, cette phrase semble être philosophique et même complexe, mais a beaucoup de sens. Vous ne devez pas mourir après votre mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne devez pas arrêter de vivre ou arrêter d'exister après votre mort. Même après votre mort, vous devez continuer à exister au travers des personnes en qui vous vous êtes formés, en qui vous vous êtes reproduits autant que moi. Même après votre départ dans une entreprise, vous devez continuer à exister au travers de la manière de faire de ces personnes. Quand vous avez été un bon chef d'entreprise, rempli de connaissances et de valeurs, même quand vous prenez la retraite, il faut que vous continuiez à exister au travers de la bonne manière de faire de ceux que vous avez laissés, parce que vous leur avez bien formés. Chers serviteurs de Dieu, n'arrêtez pas d'exister, que votre ministère ne s'éteigne pas après vous, que votre vision ne disparaît pas après votre mort, après votre départ. Nous allons tous mourir. Nous sommes tous appelés à mourir. Mais vous devez savoir qu'il y a mort et mort. Les morts ne se valent pas. Il y a des morts même dans nos traditions au village. Qu'on ne pleure pas tous de la même manière. Il y a certaines qui meurent. Et les gens pleurent, les gens du village pleurent avec autant d'énergie. Les gens de la famille pleurent avec autant de passion. Mais certaines morts meurent. Les gens ne se dérangent même pas. Simplement parce que ces personnes n'ont laissé aucun héritage. Si vous ne laissez rien, personne ne pleurera. Vous devez vivre votre vie de façon à ce que après votre départ, que les gens se sentent perturbés parce que véritablement vous laissez un grand manque, mais qu'ils se sentent réjouis parce que vous vivez au travers eux. Mais bien aimés dans le Seigneur, il ne s'agit pas simplement de laisser des successeurs, mais vous devez laisser des successeurs préparés à courir avec la vision. La Bible dit dans le livre de 2 Timothée 2, verset 2, ce que tu as entendu de moi en présence d'un grand nombre de témoins, confie-le à d'autres qui seront capables de le retransmettre encore. Vous voyez, 3e génération. Donc, l'apôtre Paul dit à Timothée, tout ce que tu as reçu de moi, tout ce que tu as compris de moi, tout ce que tu as appris de moi, va le confier. Ne garde pas ça pour toi. Va le confier à la 3e génération. Et cette 3e génération aura des choses qui viendront toujours de moi. Et que la 3e génération continue à le transférer. Ce que vous recevez, vous devez le transmettre aux autres. Vous ne devez pas stopper à votre niveau. Chers hommes de Dieu, vous devez d'une certaine façon transférer ce que vous avez. Ne gardez pas pour vous. Transférez ce que vous avez. Chers hommes d'entreprise, hommes d'affaires, à divers domaines, chers hommes, chers peuples de Dieu, ce que vous connaissez, transférez-le à des personnes. Et après vous, ce que vous avez déposé en eux, continueront à faire le souvenir de votre passage. Regardez, on ne se souvient que de ceux qui ont laissé quelque chose. Même quand vous êtes mort, si vous n'avez rien laissé comme héritage, vous êtes vite oublié dans la tête des gens.
Quand les gens se souviennent de se rappels de leur grand-père, de leur arrière-grand-père, de leur père, c'est à cause de quelque chose qu'ils ont laissé. Des valeurs, des connaissances, des croyances. Mais quand vous n'avez rien laissé dans la vie des personnes et que vous êtes parti, vous êtes mort, on va très vite vous oublier. Qu'est-ce que vous voulez? Mourir et être très vite oublié, ou mourir et continuer à exister au travers de l'héritage que vous avez laissé? La bonne façon de vivre, c'est de continuer à exister même quand on est mort. C'est-à-dire, vous êtes mort, mais à travers votre héritage et à travers des personnes en qui vous vous êtes reproduit, vous continuez à exister. Mais bien aimés, les morts ne se valent pas. Il y a ancêtre et ancêtre, il y a mort et mort. Que Dieu vous donne d'être quelqu'un qui vit sa vie de façon à transmettre un héritage et de façon à continuer à exister même bien quand il sera mort. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous vous engagez à laisser un héritage transgénérationnel. Ne pensez pas qu'à vous, après vous, il y a d'autres générations. Aujourd'hui, vous vous souvenez de beaucoup d'hommes et de femmes d'impact qui ont laissé un héritage. Demain, qu'est-ce que les gens retiendront de vous? Qu'est-ce que les gens autour de vous, dans votre famille, retiendront de vous? Dans l'église, qu'est-ce qu'on retiendra de toi? Dans ton entreprise, dans ton domaine d'activité, qu'est-ce qu'on retiendra de toi? Jusqu'aujourd'hui, on ne fait que citer les Socrates, on ne fait que citer les Thalès, on ne fait que citer tous ces scientifiques à cause de l'héritage qu'ils ont laissé au travers des formules et au travers un certain nombre de choses et des découvertes qu'ils ont développées. Vous, après vous, qu'est-ce qui fera en sorte que les gens se rappellent de vous? Si vous ne laissez aucun héritage, si vous ne travaillez pas à laisser d'héritage, après votre mort, vous allez totalement disparaître et personne, même pas vos enfants, ne se rappelleront plus de vous. C'est au travers de votre héritage que les gens se souviendront de vous. Que Dieu vous bénisse pendant que vous travaillez à laisser un héritage transgénérationnel. Amen.